ça y est. Bienvenue à vous dans ce live. Si vous me voyez, si vous m'entendez, mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des petits pouces, comme ça je sais que tout est OK. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ah, je vais brancher. Être. En attendant que vous arriviez. Hop. Voilà. Hop. Je vais brancher mon truc. Voilà. Ok. Comment allez-vous en ces temps de confinement? Comment ça va? J'espère que ça va aller, que ma connexion Internet est assez puissante. Parce qu'Internet me joue des tours ces temps-ci. Yes, je vois vos petits cœurs. Yes. Ok, est-ce que vous êtes prêtes pour ce live? On va parler de mission de vie et on va rentrer un peu plus dans les détails de votre mission de vie à vous. Et on va parler de confiance en vous, d'aller voir votre propre, ce que je nomme art médecine, qui est votre, en gros, ce que vous faites naturellement, votre zone de génie, en quelque sorte. On va aller voir tout ça et on va aller regarder un peu plus près les mythes, les erreurs qu'on fait quand on veut en apprendre plus sur sa mission de vie, qu'on essaye d'être aligné avec soi, qu'on essaye d'être dans son flux de vie. Je vois Nat, super, génial. Bienvenue. Bon, alors installez-vous confortablement. Je pense qu'on va rester un petit moment ensemble, au moins une bonne demi-heure, j'espère. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un petit verre d'eau à côté de vous, enfin, ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise, confortable. Et puis, on va rentrer dans cet espace que j'ai créé pour vous, dans ce live. Je vais voir si tout va toujours bien. Et puis, on va se lancer dans une méditation. Dites-moi si, de votre côté, ça va toujours. Comment vous vous sentez en cette période de confinement? Mettez-moi un petit cœur si tout va bien, un petit bonhomme qui est triste si ça va pas. Dites-moi tout. J'ai plaisir en fait à me connecter avec vous puis à voir vous ce qui se passe de votre côté. J'ai souvent un temps de décalage, donc ça c'est un peu frustrant pour moi parce que j'aime quand ça va vite et que c'est efficace. Bon, alors je vous propose de vous installer confortablement là où vous êtes, vraiment de vous grounder, de vous installer sur le sol ou sur votre canapé, sur votre lit, mais en étant bien en contact avec la terre. Et puis je vous invite à fermer vos yeux et à prendre un instant pour aller à l'intérieur de vous. Et à simplement entrer dans votre cœur. Comme si vous aviez une petite clé. Vous la tournez et là vous entrez dans votre cœur. C'est un royaume immense, plein de possibilités infinies, de liens incroyables avec tout ce qui vous entoure, avec la nature, avec vos émotions, avec vos envies, avec vos dons, vos qualités, vos talents, avec tout ce qui peut vous faire peur aussi que vous n'osez pas montrer, mais pourtant qui est bien là, qui attend le jour où vous serez prête, où vous aurez suffisamment envie de le montrer. Ça fait partie de vos dons et de vos talents également, même si on ne voit pas comme ça généralement. Dans ce cœur, vraiment de vous sentir accueilli si c'est possible. Si c'est pas possible, de simplement vous dire que vous êtes là et que vous explorez tranquillement
qu'il n'y a pas de réponse à avoir là tout de suite, que juste de faire la méditation, c'est suffisant, c'est tout ce qu'il vous faut. Juste besoin de fermer les yeux, puis de vous imaginer dans votre cœur. C'est un vaste royaume, c'est un royaume infini qui est fait à votre mesure, qui est un sanctuaire. Et il est toujours entier, ce sanctuaire, quoi qu'il se passe en apparence à l'extérieur. Votre cœur, il est toujours entier. Ça peut être parfois difficile d'y entrer, mais lui, il est toujours là. Il est entier, rien ne l'altère. Et c'est simplement de reconnaître qu'il est de votre côté. Et c'est un soutien incroyable dans votre mission. C'est un soutien pour vous connecter aux autres. C'est un soutien pour vous sentir à votre place. C'est un soutien pour vous sentir en paix. C'est un soutien pour vous sentir entière. C'est un soutien pour vous sentir comprise, écoutée. Il est toujours de votre côté. Il est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe. Donc, simplement accueillir ce cœur qui est votre allié. Et dans cette méditation, on va simplement prendre le temps de relier tous nos cœurs ensemble par une belle ligne d'or qui nous permet de nous relier l'une à l'autre malgré les distances, malgré les horaires de connexion différents. On est toutes reliées par ces cœurs-là. On est en lien les unes avec les autres. Et ce qui va résonner chez l'une va peut-être faire résonner l'autre, lui apporter ce dont elle avait besoin. Et c'est la magie en fait de la vie qui nous permet d'être toutes ensemble dans cet espace qui est peut-être pas le même en apparence, mais qui est bel et bien connecté. Quand vous aurez imaginé un cercle qui nous relie toutes, qui nous permet de nous sentir dans un même groupe, et bien à ce moment-là, vous pourrez rouvrir les yeux. Ah, je vois Ginny. Bienvenue Ginny. Ça fait du bien ces petites méditations. Ça prend pas longtemps, mais ça permet vraiment de créer un espace tout ensemble pour vraiment s'apporter quelque chose en fait. Au-delà des mots, parce qu'on est vraiment là ensemble pour parler de notre mission de vie et que vous la cherchiez, que vous ayez déjà des réponses, que vous soyez déjà en partie dedans, peu importe en fait. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des questions par rapport à elle. C'est pas tout fluide. Et donc, on va parler de comment justement vous relier plus facilement à cette mission de vie pour l'incarner au travers de votre profession. Parce que souvent, c'est là que ça coince. Quand on se pose des questions sur sa mission de vie, c'est parce que professionnellement, on ne se sent pas tout à fait aligné ou à sa place. Ça peut être lourd, ça peut être douloureux, ça peut manquer de fluidité, de joie. Qu'on soit déjà à son compte, qu'on ait déjà créé son entreprise, ou qu'on ait envie de le faire, ou qu'on soit simplement même pas encore là.
c'est généralement professionnellement que ça pêche, que c'est difficile. Et donc on va aller, regarder tout ça et voir comment est-ce que en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, la mission de vie. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, de ressources sur le sujet. On en parle de plus en plus, c'est chouette. Mais aussi, du coup, ça peut donner de l'extérieur un aperçu de quelque chose de mystérieux, de difficile à atteindre. Par exemple, moi, j'ai trouvé ça passionnant quand j'ai regardé un petit peu l'ikigai. Et puis, en même temps, ça paraissait tellement compliqué et tellement... tellement loin de ce que du côté pratique en fait. Donc la mission de vie pour moi, elle est vraiment reliée à, à la rendre concrète en fait, à la rendre concrète et je trouve que c'est encore plus intéressant de l'inclure dans notre profession et c'est pour ça que ce groupe, je l'ai appelé Entrepreneuse spirituelle et ambitieuse, c'est parce que pour moi, il est temps que les femmes osent prendre leur place professionnellement et osent en fait créer les entreprises qu'elles souhaitent voir naître dans le monde parce qu'elles ne se sentent pas forcément en alignement avec les entreprises dans lesquelles elles sont et qu'en fait elles osent dire je ne trouve pas l'entreprise avec laquelle je suis alignée parce que je dois créer la mienne et, et là il y a plein de peurs qui entrent en jeu et là on se dit je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas quels sont mes talents, quels sont mes dons, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai du mal à suivre mon intuition, j'ai peur d'être visible, je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas exactement où je m'en vais avec tout ça. Et donc, pour moi, en fait, la mission de vie doit être réellement rendue plus concrète et tous les exercices et tout ce qui m'a permis d'avancer vers ma mission de vie, qui m'a permis de créer mon site d'abord, Nature de Déesse, puis mon entreprise grâce à mon site. Tout ce qui a été possible pour moi, je l'ai appris en allant vraiment regarder profondément dans mes émotions, profondément dans qui j'étais, et en alliant ça avec un marketing de cœur, ce que j'appelle sound marketing, c'est-à-dire un marketing où on ne va pas essayer de se conformer, de se définir par rapport à un marché, mais on va d'abord aller regarder en soi qu'est-ce qu'il y a, et pour le rendre possible, concret, dans le monde et pouvoir l'incarner dans notre profession, dans notre entreprise. Et c'est ce que je trouve beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus pratique. En fait, c'est le chemin que j'ai fait moi. Ce que je transmets aux DS, c'est vraiment le chemin que j'ai fait moi. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Est-ce que ce que je dis résonne en vous? Comment vous vivez de votre côté, en fait, cette mission de vie? Est-ce que c'est difficile actuellement? Est-ce que vous commencez à avoir des pistes? Dites-moi un petit peu en commentaire. Dites-moi ce qui se passe pour vous. On a toujours un temps de décalage, sinon ce serait pas rigolo. J'ai mis mon beau foulard dessus, il y a un tigre du Bengale, je l'aime tellement. Et je lui ai demandé de m'accompagner pour ce live avec vous. Parce que j'avais envie d'avoir sa présence avec moi. Je regarde. En tout cas, vous êtes plusieurs à regarder. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là en direct. Et puis bien sûr, vous pourrez le revisionner pour celles qui ne sont pas avec nous. Dites-moi quels sont... Cora, coucou, j'arrive en retard.
Pas de problème. Le principal, c'est que tu sois avec nous, puis tu pourras refaire la méditation si tu as manqué ça, pour te relier à nous toutes si tu as envie. Ça crée quelque chose de supplémentaire. Donc, Ginny qui dit j'ai des pistes, ça avance doucement. Beau foulard. Merci Ginny. Bon, donc il y en a qui ont des pistes. Il y en a parmi vous, il y en a certaines qui ont des pistes. Moi, ce que j'ai pu voir, parce que j'ai posé des questions à l'entrée de ce groupe, et c'est aussi pour ça que je vous les pose, c'est parce que ça me permet de voir quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent. Et là, aujourd'hui, toutes celles qui ont demandé à rentrer dans le groupe, la problématique qui était là, c'était la confiance en soi. Donc ça tombe bien, on va en parler. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment aller déverrouiller votre art médecine. Votre art médecine, c'est votre zone de génie, en fait. Ça fait partie de vos dons, de vos talents, de vos parts cachés. Il y a aussi, en fait, tout ce qui est en lien avec votre clientèle de cœur, parce que oui, vous avez une clientèle de cœur. Si vous êtes faite pour coller avec moi, c'est que au fond, vous avez envie d'incarner ça de manière entrepreneuriale. Il y a un lien avec l'entrepreneuriat que vous avez envie de faire. Et si c'est le cas, vous avez une clientèle de cœur. Et ce n'est pas une clientèle compliquée à trouver. Ce n'est pas une clientèle qui va vous faire peur, c'est une clientèle qui va vous permettre de vraiment aller voir qui vous êtes, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous sentir à votre place. Coucou Marie qui arrive en cours de route. Oui, tu pourras regarder le replay après. Tatiana, tu as quelques pistes. Ok. Et oui, quand tu dis le plus compliqué de choisir, oui, ça peut être le cas. Et c'était mon cas parce que je suis multipassionnée. Et multipassionnée, multipotentielle, si ça vous parle, ces termes-là. Et en fait, j'avais tendance à m'intéresser à plein de choses. Je ne voyais pas de fil conducteur. Je peux vous dire une seule chose déjà, ça peut vous rassurer, c'est qu'il y a déjà un fil conducteur, c'est vous. Donc si vous avez tous ces centres d'intérêt, c'est qu'il y a un fil conducteur, déjà c'est vous. Et vous avez le droit de ne pas choisir en fait. Vous pouvez mélanger les choses et vous pouvez incorporer différentes facettes. Moi, ce que j'ai appris dernièrement, parce qu'en fait, une mission de vie, elle évolue au fur et à mesure du temps, elle n'est pas figée. C'est un mythe de croire qu'on va aller dans les annales akashiques ou je ne sais pas trop quoi et qu'on va lire, voilà, votre mission de vie, c'est ça, et ça restera toujours la même. En fait, votre mission de vie, elle est là pour évoluer comme vous, et vous êtes là pour l'incarner, mais de plein de façons possibles, et en fait, vous ne pouvez pas la rater en vrai. Vous êtes forcément sur votre chemin. Et Marie, oui, le fil conducteur, c'est toi. Je suis contente que ça te plaise. Ça fait du bien des fois de m'entendre, parce que des fois, on a l'impression qu'on est complètement à côté de la plaque, on n'est pas à côté de la plaque. Et votre mission de vie, c'est pas un truc mystique, c'est pas un truc compliqué, et vous avez le droit, en fait, de relier cette mission de vie à quelque chose de vraiment qui vous fasse vivre, qui vous permette de créer quelque chose qui n'existait pas dans le monde avant. Et de vraiment apporter votre art médecine. Votre art médecine, c'est vraiment ce que vous faites en étant vous. C'est votre génie unique. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas faire en réalité. C'est impossible de ne pas apporter au monde votre art médecine, et vous l'apportez déjà. Seulement, vous n'en avez peut-être pas conscience, et peut-être que vous l'apportez aux mauvaises personnes qui ne sont pas capables de le voir, qui ne sont pas capables de l'apprécier, et vous-même, vous ne le voyez peut-être pas, et vous n'êtes peut-être pas capable de l'estimer à sa juste valeur. Et ça, c'était vraiment la problématique. Ma problématique première, c'était vraiment d'oser estimer ce que je faisais, d'oser avoir confiance en ce que je faisais. J'ai travaillé sur le thème de la confiance en moi pendant
quelque chose comme 2 ans, en parallèle de Nature de déesse, en fait, avant de pouvoir lancer mon entreprise. C'était vraiment quelque chose qui me qui me bloquait complètement, qui m'empêchait. C'était aussi une façon pour moi de ne pas avoir à dépasser mes peurs. C'était aussi un protecteur, hein, le manque de confiance en moi. Donc, une des choses déjà pour pouvoir incarner votre mission de vie pour de vrai sur Terre, et pour pouvoir le reconnaître, pour pouvoir l'estimer, pour pouvoir l'adresser aux bonnes personnes, pour pouvoir en parler aux bonnes personnes, pour pouvoir l'inclure dans votre profession et non pas le faire simplement en amateur, même si ça peut être hyper bien de le faire en amateur, on s'entend. Si vous êtes bien dans votre métier, que vous gagnez bien votre vie, vous vous sentez en sécurité, que vous avez juste envie de mieux vous connaître et d'y aller et de l'inclure dans vos activités annexes, c'est parfait. Mais je sais que ce n'est pas la plupart d'entre vous et que vous avez envie en fait d'un métier qui soit aligné avec qui vous êtes et qui prend en compte toutes les facettes de qui vous êtes. Et si vous êtes quelqu'un de multiple, si vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a envie de contribuer au monde, qui a envie d'apporter vraiment, de transmettre quelque chose de profond, généralement vous trouverez cet équilibre au travers de l'entrepreneuriat. En tout cas, vous allez le sentir si vous êtes appelé vers l'entrepreneuriat, parce que moi, en tout cas, c'était mon cas. Je me voyais plus en fait être employée. C'était plus possible pour moi. Donc, j'avais des certitudes. Il y avait des choses pour lesquelles j'étais très, très sûre. Ce dont je n'étais pas sûre, c'était qu'est-ce que j'allais aborder comme sujet, qu'est-ce que j'allais faire concrètement, quels étaient mes outils. Qu'est-ce que je faisais naturellement qui ne me demandait pas en fait de me renier, qui était inné en moi et à qui j'étais censée m'adresser. Je sentais que j'étais censée m'adresser à un certain type de personnes précis. Et si vous êtes là, je sais que vous êtes des femmes qui ont une sensibilité à l'énergétique, au monde invisible, qui a une sensibilité à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, à la vie, à la nature. Vous avez une sensibilité à tout ça et aussi vous avez l'envie d'allier ça avec quelque chose de terrestre, de matériel, avec une entreprise, une profession, quelque chose de concret et pas de simplement faire du bénévolat ou simplement faire des échanges de services. Vous avez envie d'en vivre pour de vrai. Et moi, j'avais du mal en fait j'avais du mal à me dire au tout début à me dire je vais choisir un type de personne, faire un truc, un outil. C'était impossible pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai découvert en fait les fleurs de Bach, les élixirs floraux. J'ai plongé dedans, c'était un monde merveilleux et je me suis dit ah ça y est, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, là, plus j'évolue, plus je me rends compte, ben non, c'est qu'un outil, c'est mon outil favori. C'est mon outil qui me passionne, mais incroyablement, qui me correspond, avec lequel j'adore jouer, parce que pour moi, c'est un jeu. J'adore faire ça, mais ça ne peut pas définir ce que je fais, ça ne peut pas définir mon art médecine. Et ça ne définit pas ce que je suis censée apporter au monde, mon message en fait. Parce qu'il y a aussi, votre mission a aussi cette particularité d'être liée à un message que vous êtes censé apporter au monde. Ah Cora, je suis super contente d'entendre que tu as décidé de vivre de ta passion. Yes. Coucou Aurélia, bienvenue parmi nous. Ok, bon, je vous ai pas perdu, c'est super. Donc, en fait, souvent quand on cherche sa mission de vie, on croit qu'on a besoin de trouver un outil. En fait, ce qu'on cherche désespérément, c'est un outil. Et on se dit, je vais trouver l'outil qui est fait pour moi. Et là, tout va s'ouvrir. Tout va s'éclairer. Je vais avoir l'outil
qui me correspond à 100%, et du coup, je vais savoir à qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, tout va être parfait. Et donc, on est en quête de cet outil ultime. Donc, qu'on soit déjà dans notre profession ou qu'on n'ose pas la créer, ou même qu'on soit juste au stade d'employé, qu'on n'ait aucune idée de ce qu'on veut faire, on se dit qu'à un moment, on va tomber sur l'outil ultime, en fait, qu'on va nous proposer un système, et hop, c'est bon, on va se mettre dedans, et ce sera un pilote automatique, tout bien, et du coup, professionnellement, on va avoir les bons clients, les gens vont réclamer nos services, etc. Moi, je ne crois pas à ça. Peut-être que c'est possible, mais moi, ça ne me parle pas parce que, étant donné que je suis multipotentielle, étant donné que j'aime plein de choses, étant donné que je suis hyper curieuse, que j'adore apprendre, eh ben, je me sens limitée. Et quand j'ai lancé Nature de DS en tant qu'entreprise, je me suis dit, est-ce que mon truc, c'est faire des consultations en fleurs de bac? Et du coup, je peux faire ça. Je fais des consultations en fleurs de bac, et voilà, et je gagne ma vie avec ça. Et en fait, ben non, c'est trop petit, c'est trop étriqué pour moi. J'avais l'impression que, pas que j'allais m'ennuyer, parce que, enfin, sincèrement, les élixirs floraux, c'est génial, et je pense quand même au bout d'un moment, je me serais ennuyée, mais comme si ce que je devais faire, c'était plus que ça. Je le sentais que ce que je devais faire, c'était plus que ça. Et, et donc, j'ai vraiment travaillé activement sur mon message, sur qui étaient mes clientes de cœur, et pas mes clientes. Souvent, on imagine voilà, une cliente idéale, on fait un petit graphique, pouf, 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 elle a 30 ans, elle est blonde, elle s'appelle Natacha, et hop, c'est bon. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et pour vraiment connaître votre mission de vie, en fait, c'est vraiment d'aller définir. Non, pas d'aller définir, j'aime pas ce mot, parce que dans ce mot, il y a le mot finir, et c'est comme si on décide, c'est fini, et c'est bon. Non, c'est d'aller reconnaître, en fait, qui vous servez le mieux, qui vous aidez, à qui vous transmettez le mieux. Que vous soyez artiste, accompagnante ou thérapeute, que vous soyez coach, ou que vous ayez envie de l'être, que vous sentez que vous êtes dans un métier d'accompagnement, d'aide, ou que vous êtes plus dans une approche plus artistique, ou tout ça à la fois, peu importe, en fait, vous avez un type de personne à qui vous vous adressez. Vous ne vous adressez pas à tout le monde naturellement. Vos dons, vos talents, ils ne s'adressent pas à tout le monde. On ne vous met pas sur Terre pour vous adresser à la population entière. Il y a plein de gens avec qui ça ne va pas coller. Votre message, il est unique, et ça fait partie vraiment de qui vous êtes, de votre vécu, de ce que vous avez à relever aussi comme défi. Tout ça, en fait, accompagné de vos talents, de vos parts cachées, de vos peurs. Quand vous avez mis tout ça bout à bout, il y a votre mission de vie qui se dessine, je vous le garantis. Ce processus, je l'ai fait, et je l'ai refait parce qu'on évolue. Et je l'ai peaufiné, et c'est ça qui me conduit aujourd'hui à être en train de créer le Master Soul ou Mission de Vie. Donc, pour celles qui sont dans la newsletter, vous en avez peut-être entendu parler. À Cora, c'est tout le problème, être dans la norme pour être reconnu en vie et en vivre. Et en vie, tu vois, j'ai lu en vie. Hein. En fait, on n'est pas obligé d'être dans la norme pour être reconnu et en vivre. Et justement, de toute façon, même si tu voulais être dans la norme, tu ne peux pas être dans la norme, parce que tu es une personne unique. Et si tu veux en vivre, justement, et si tu veux que ton message parle aux bonnes personnes, que ton art, médecine touche les bonnes personnes, tu ne peux pas être dans la norme. Et si tu es sur ce groupe Entrepreneuse spirituelle ambitieuse, je t'annonce, si tu colles avec ce que je dis là, tu ne pourras pas être dans la norme. Je te le garantis. Je te le garantis. M, c'est exactement ce que je ressens. Mon travail est alimentaire, mais j'ai peur de le quitter. Malgré tout, il me pompe toute mon énergie, et je me sens en marge par rapport aux autres. Oui, bah moi, c'était le cas. Enfin, j'ai travaillé dans le domaine du luxe, donc dans la vente de luxe. Je peux vous dire, alors il y avait des choses que j'adorais de mon métier. Je n'ai pas fait ce métier pendant 4 ans pour rien.
Il y a des choses vraiment que j'adorais de mon métier. Mais il y a des choses qui me blessaient profondément dans mon estime de moi, dans mon mode de fonctionnement. J'avais des collègues qui, pour certains, étaient juste des cons, je pense. Même si, même si vous me comprenez, je sais que vous n'êtes pas là. Vous comprenez le côté jugement, mais en vrai, il y a quand même des gens qui, voilà, peut-être qui sont moins, on va dire, spirituels que d'autres et attachés au respect des autres. Donc, j'en ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça que je suis restée aussi à la fin, je suis restée, etc. Mais ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que ce que ça m'a apporté, ce travail, ça m'a apporté énormément. Et l'assurance, en fait, que je ne voulais plus jamais, je touche du bois, être, être une employée. Il y a une partie de moi qui a vraiment besoin de décider de ce que je fais le matin, qui a vraiment besoin de décider à qui je parle, comment je parle, qu'est-ce que je fais. Et si j'ai pas envie de parler, ben, je décide que ce jour-là, je parle pas, que je fais autre chose, etc. Et, cet emploi, il m'a apporté énormément. Donc, ça a été un vrai don. Maintenant, il y a plein de façons en fait de se lancer, il y a plein de façons de se lancer. Ça peut ne pas être en quittant son emploi tout de suite. Ça peut être en choisissant un autre emploi et en lançant son entreprise en parallèle. Il y a plein de possibilités. Mais tant qu'on est dans les peurs, tant qu'on s'interdit de voir même ce que l'on aime, qui l'on est, tant qu'en fait on s'emprisonne dans ce qui existe, et qu'on se dit c'est soit je fais ça, qu'on n'a que deux options, forcément on ne bouge pas et on se limite, on se censure en fait. Et oui, en fait, votre mission de vie, elle est là pour que vous osiez être dans le hors norme. Et pour ça, avant ce live, j'ai tiré 2 cartes d'un jeu que j'ai. Et une des cartes, c'est sur c'est en anglais, donc je vais vous le traduire. En fait, c'est sur aller regarder votre sagesse, la sagesse de votre corps, en fait. Et d'aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de soigner en vous, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et qui fait que c'est ça qui t'empêche d'apporter ta contribution au monde, en fait. On ne peut pas contribuer si on ne contribue pas à soi-même. Et c'est vraiment de revenir à soi. Et ce que je vous disais dans le Master Soul mission de vie que je suis en train de mettre en place, de créer, c'est vraiment ça, en fait, c'est de pouvoir aller regarder en soi qui l'on est, d'aller regarder quelles sont nos particularités, mais surtout d'être entouré de femmes comme soi, qui, en tout cas, qui nous ressemblent, qui partagent des valeurs communes, parce que ça résonne, les questionnements qu'on a, les peurs que l'on a résonnent chez l'autre. Et quand on voit l'autre, souvent c'est très facile pour nous. On se dit « Ah, mais je ferais ça à sa place, etc. » On voit toutes les possibilités de l'autre, on voit toutes ces peurs, on voit tous ces schémas. Et par contre, on ne va pas aller regarder en soi facilement. Et le fait de voir ce que l'autre vit nous permet aussi d'aller voir « Ah ben moi aussi j'ai ce souci-là, ah ben moi aussi j'ai cette peur-là » et d'aller plus facilement en nous que si on était tout seul et qu'on faisait ça tout seul dans notre coin avec un livre. Et il y a une chose magique aussi que j'ai appris, c'est l'engagement. C'est quelque chose qui a changé ma vie, en fait, quand j'ai compris que de toute façon, j'étais la seule qui était là pour... la seule personne qui était la gardienne, en fait, de ma mission et qui pouvait la faire éclore en monde et que la seule chose dont j'avais besoin, c'est de m'engager et de faire un pacte avec moi de oui, en fait, c'est fini, j'arrête de me faire souffrir, j'arrête de me contorsionner, j'arrête d'être dans la normalité et j'y vais. Et Dieu sait qu'au début, je ne savais pas du tout.
Quand j'ai créé Nature de déesse, s'il y en a certaines d'entre vous qui étaient là à ses débuts, c'était en 2017. Je peux vous dire que ça ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. J'avais aucune idée que j'allais parler de mission de vie. J'avais aucune idée que j'allais parler aux entrepreneuses qui étaient sensibles, qui étaient créatives, qui étaient multipassionnées, qui étaient spirituelles, qui étaient aussi ambitieuses, qui avaient envie de vivre de ce qu'elles faisaient, qui avaient envie de se lancer ou d'approfondir, de mettre plus d'âme en fait dans leur approche. J'avais aucune idée de ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte que une des choses qui me passionne, c'est pas le développement personnel, c'est le développement entrepreneurial. Sauf que le développement entrepreneurial, comme on voit sur Internet, ça ne me parle pas du tout. Le côté vas-y, go, 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 tu peux le faire, ton mindset et tout, c'est tout ce qui compte. Non, ça ne me parle pas. Et vraiment, c'est d'aller mêler ce côté intuitif féminin avec une structure qui soit fluide, soutenante pour nous. Et de mettre tout ça en place pour que ce soit, en fait, que ça vienne soutenir notre mission de vie. Et plus on décide de s'engager sur la voie de l'entrepreneuriat, plus notre mission de vie, en fait, émerge. Plus on reconnaît nos dons, plus on y va, plus on pose des actions, plus on se rend compte qu'on est capable et plus on voit ce qu'on fait naturellement aussi. Et en fait, ça vient nourrir notre mission de vie. Notre mission de vie nourrit notre entreprise nourrit notre mission de vie. Et tout est lié. J'ai fait des études de naturopathie, c'est pas pour rien. Ce qui m'a intéressée dans la naturopathie, c'est d'aller à la cause du problème et de voir que tout était lié et qu'on n'était pas un petit être comme ça qui se balade dans la nature et qu'il n'y a rien qui le touche et que c'est tout l'inverse. Bonjour Paul, bienvenue. Alors Cora, tu dis, je sors d'une formation et on parlait de la même manière, on partageait les mêmes pensées. Oui, c'est ça. En fait, c'est là qu'on voit que quand on a des femmes qui partagent certaines valeurs avec nous, qui partagent certaines visions, qui partagent certains questionnements, qui partagent certains doutes, en fait, ça va tellement nous soutenir parce qu'on va se dire « Ah, enfin, je ne suis plus toute seule. Ah, enfin, j'ai trouvé ma tribu. » Et franchement, en créant Nature de déesse, j'ai vraiment trouvé ma tribu. Et le chemin de l'entrepreneuriat m'a fait prendre en compte tellement de choses de qui j'étais, en fait, tellement m'a permis de dépasser tellement de blocages intérieurs. Je ne l'aurais jamais fait sinon. En tant qu'employée, ça ne m'aurait jamais demandé d'aller voir avec clarté comme je l'ai fait dans mes peurs, dans mes doutes. J'y serais pas allée parce que ça n'aurait pas été nécessaire en fait. J'aurais continué à me dire ben voilà, c'est mon patron, ma direction ça me convient pas, etc. Mes collègues me conviennent pas, mais j'aurais pas été dans changer ce qui bloquait en moi. Et quand on est son propre patron, bah, en fait, il n'y a plus d'excuses. Et oui, on peut se dire, oui, c'est le coronavirus, etc. Mais non, ce n'est pas le coronavirus. C'est pas le manque de clients, c'est pas l'extérieur de nous, c'est d'abord à l'intérieur. Et après, bah oui, il y a plein de choses que l'on peut faire pour que les autres reconnaissent ce que l'on fait, etc. Mais d'abord, ça doit venir d'intérieur. Et c'est pour ça que dans le Master Soul que je suis en train de créer, je veux vraiment qu'on soit plusieurs femmes à se mettre ensemble, en fait, pour aller voir quels sont nos dons. Parce que moi, je le fais aussi, en fait, naturellement. Je le fais déjà depuis plein d'années. Et donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est comment le faire, vous. Comment aller écouter aussi la part d'intuition, la part d'émotion qui est là pour vous guider, qui est là pour vous donner des réponses et de ne pas le faire seul. C'est tellement plus facile de le faire à plusieurs, mais vraiment, c'est tellement plus puissant. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce live, c'est pour que vous voyez que vous n'êtes pas toute seule, que votre problématique, elle n'est pas unique et que vous n'êtes pas un ovni. Parce que quand on cherche la mission de vie, généralement, on croit qu'on est
qu'on est la seule à être inadéquate à la société, quelque chose du genre, qu'en fait, c'est la société qui n'est pas faite pour nous. Non, c'est juste qu'en fait, on ne trouve pas ce qui nous convient parce qu'on est censé le créer. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est que si vous ne trouvez pas à l'extérieur ce qui correspond à qui vous êtes, alors créez-le. Et au pire, ça vous mènera, si ça échoue, entre guillemets, hein, même s'il n'y a jamais d'échec, mais vous voyez ce que je veux dire, si ça échoue, bah, peut-être que ça vous mènera à rencontrer d'autres personnes, à devenir une autre personne qui sera capable de faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire jusqu'alors. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment découvert quand j'ai vécu au Québec. Là, ils ont vraiment plus l'esprit pionnier, l'esprit américain, où en fait, pour eux, c'est juste, t'essayes, si ça ne marche pas, bah, tu réessayes plus tard. Et si ça ne marche pas, bah, tu réessayes encore une fois. Et en France, il y a pas cette logique de l'échec est juste là pour t'apprendre. Et si ça marche pas du premier coup, en fait, c'est pas grave. Enfin, et puis, qu'est-ce que ça veut dire fonctionner du premier coup? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Aurélia, et la valeur aussi et du talent de chaque déesse. Oui, en fait, vraiment, ce Master Soul que je suis en train de créer, c'est vraiment pour que chaque déesse, en fait, puisse apporter sa valeur, sa contribution et son talent au sein du groupe. Parce que là, juste d'avoir fait une méditation avant, pour inclure toutes les personnes qui vont regarder ce live, c'est en fait une façon de relier nos cœurs tout ensemble et on se contribue l'une l'autre sans même rien faire en fait. Vous avez des possibilités de faire grandir qui vous êtes en étant avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que j'ai appris cette année. C'est que j'ai été avec des entrepreneuses et des femmes thérapeutes, accompagnantes, mais vraiment de manière proche. Et ce que j'ai découvert avec elles en étant simplement dans un partage cœur à cœur, ça a été mais tellement plus grand que les formations auxquelles j'ai participé. En fait, la formation, c'était c'était les clés, nous donner les clés, et après, le fait d'être ensemble, ça faisait grandir, vibrer, et voilà. Et ça, c'est en fait les liens qu'on a ensemble, c'est infini. Cobra, clairement, j'en parle tous les jours à mes trois garçons en échec. Et un échec est juste un essai pour mieux progresser, pour apprendre. Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est jamais un échec. C'est jamais un échec. C'est un échec selon la définition de ce qu'on a créé comme étant un échec, mais ce n'est pas un échec. Et ce que je peux constater, en tout cas avec la création de Nature de déesse, c'est que moi, si vous connaissez le Human Design, si vous ne connaissez pas le Human Design, allez-y. Commencez à fureter avec le Human Design si ça vous parle. Ce que j'ai appris, c'est que moi, je suis typiquement dans mon Human Design, je suis quelqu'un qui travaille par essai-erreur, 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 jusqu'à ce que ça passe essai-succès. Et donc, en apparence, de l'extérieur, ou même pour moi-même, parfois, je peux me juger comme c'est un échec. Mais en fait, pas du tout. Et ce que je peux constater, c'est que quand j'ai postulé et que j'ai été prise dans le domaine de la vente dans le luxe, avant ça, j'avais que des refus, mais vraiment que des refus où juste rien qui se passait. J'envoyais des CV, il se passait juste rien. Et les deux interviews que j'ai eues, c'était un échec, mais cuisant. Mais vraiment, c'était juste lamentable. Et il y a une partie de moi qui sait que quand ça marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend derrière. Et c'est comme une préparation. Je le vis vraiment comme une préparation d'un sportif, comme un entraînement. Et après, ça fait des étincelles. Et il y a des fois où je perds ce mojo, je perds ce truc-là. Marie, tu connais un peu le Human Design.
des fois, je le perds, ce mojo. Et le fait d'être avec des fans qui me comprennent, à qui je peux partager réellement tout ça, ça, ça fait en fait, ça fait des étincelles, quoi. Ça fait que je repars. Et si j'avais pas ça, si j'avais pas la communauté de Nature de déesse, par exemple, bah, j'aurais abandonné depuis longtemps. Parce que en fait, pourquoi on le fait? On le fait pas juste pour nous, on le fait pour le monde. Si vous, êtes si vous avez ce côté entrepreneuse spirituelle dans l'âme, vous pouvez ne pas l'être tout de suite, mais vous le sentez en vous, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour contribuer à un monde meilleur, vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour les générations futures, vous le faites euh, pour le monde au sens large, en fait. Et ça, c'est aussi incroyable, une fois que vous avez identifié ce que vous êtes censé en fait apporter au monde, ça vous propulse en fait, ça démultiplie vos actions, ça vous permet vraiment d'aller plus loin et ça vous permet d'oser vous lancer. Moi, au tout début de Nature de déesse, j'avais pas encore mes outils, je savais pas comment j'allais travailler. J'avais pas du tout de clients et en fait, ce qui m'a permis de me lancer, vraiment la base, c'est de savoir qu'est-ce que je voulais comme contribution sur cette planète. C'est ça qui m'a vraiment propulsée. Et c'est ça qui m'a permis de débuter, même si j'avais rien d'autre en fait. Je savais pas quels étaient mes dons, je savais pas quels étaient mes talents, je savais pas quels étaient mes outils, je savais pas quelles étaient mes difficultés. J'avais des tonnes de blocages au niveau de la confiance en moi, je peux vous le dire. Je vous le dis, au tout début, quand j'ai créé Nature de déesse, j'avais vraiment une peur, mais viscérale, que si je postais sur Internet, des hommes allaient me voir et qu'on allait me violer. Je ne sais pas d'où vient cette peur. Je ne sais pas... voilà, qu'est-ce que... Je vois des rapports avec des liens dans ma famille, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était insensé. C'était... Enfin, quand j'en ai parlé à mon conjoint, il me regardait et était ah, pourquoi? Enfin, il comprenait même pas. J'avais l'impression d'être la seule à avoir cette peur. Et en fait, sincèrement, j'avais l'impression que j'allais mourir. En fait, si je faisais ce que je voulais faire, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et des fois, il y a des peurs semblables qui, quand je vais lancer quelque chose de très gros, que je vais dépasser une zone de confort très grande, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Je vous le dis, il y a des moments où je me dis, mais j'ai une peur comme si j'allais mourir. Je sais que c'est faux, mais j'ai encore des réflexes, des réflexes de reste petite, ne te montre pas, ne fais pas ce que tu es censé faire, c'est trop dangereux. Et merci Cora, une peur n'est jamais insensée. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais de l'extérieur, ça paraît insensé. Et oui, en fait, si... qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que, en fait, vous pouvez avoir toutes ces peurs, ces blocages, ce manque de confiance en vous, etc. Mais quand vous allez vous lier à quelque chose de plus grand que vous, quand vous allez comprendre ce qui vous motive, et quand vous allez vraiment aller reconnaître tout ça, mais tout votre art médecine, tout votre message, les clientes idéales, etc. Quand tout ça, en fait, vous commencez à le cerner, vous savez comment les reconnaître, et même si ça évolue, vous connaissez le processus, que vous êtes relié avec des femmes comme vous, dans une communauté bienveillante, mais il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien qui vous arrête. Ou que parce que vous en avez envie et que vous dites non, non, je prends mon temps, je me laisse de l'espace, c'est trop rapide pour moi. Et il y a des moments, moi, je me suis vue cette année où je me disais, oh là là, ok, c'est un peu rapide pour moi. On y va mollo parce que y a des transformations à faire intérieures, il y a des prises de conscience qui sont parfois difficiles. D'ailleurs, je vous en ai partagé certaines dans ce groupe. C'est pour ça que je l'ai créé, c'est pour que vous voyez aussi l'envers du décor et de pas
de pas croire qu'en fait, pour vous lancer ou pour vraiment faire ce que vous aimez dans votre profession, vous ayez besoin d'avoir une confiance, hem, de marbre quoi, un truc, moi j'avais zéro confiance quand j'ai lancé Nature de déesse, mais vraiment j'ai un tempérament plutôt de timide, et juste, bah, j'avais une peur, mais de mourir et je l'ai fait et qu'est-ce qui m'a poussée à le faire aussi? C'est parce qu'en fait, en parallèle de la création de Nature de déesse, mon grand-père est décédé et le fait que mon grand-père soit décédé, ça m'a poussée en fait à faire quelque chose pour c'était tellement douloureux. En fait, le fait que ça me fasse si peur que ça me permettait de me dépasser et de penser à autre chose. Ça a été un beau cadeau au final de si vous voulez, la synchronicité a fait que ça m'a permis aussi de dépasser certaines peurs, en fait. Donc la vie est très bien faite. La vie est très, très bien faite et tout s'enligne au moment voulu, mais bah, il faut juste simplement entendre l'appel puis ne pas trop se cacher. Léa, merci de nous partager autant. Je suis heureuse, merci à vous. Merci de m'écouter parce que vous ne seriez pas là, bah, ça marcherait. Si juste, bah, je parlais toute seule, ce serait vraiment pas intéressant. Marie, je me rappelle quand j'ai créé mon entreprise, je voulais me former à tout ce que je voyais passer. Je me suis calmée et j'ai pris le temps de réfléchir à comment je voulais accompagner. Exactement, c'est d'aller d'abord regarder en soi. Ça ne sert à rien de se former à 1000 trucs, sauf si tu en as vraiment envie, que ça te passionne, que tu adores ça et que ça te nourrit et que sans ça, bah, en fait, ton métier n'a pas de sens. Moi, j'ai un côté comme ça où si j'apprends rien, je m'ennuie au bout d'un moment, donc il faut que j'apprenne des nouveaux trucs. Mais j'ai vu vraiment la différence entre j'apprends des nouveaux trucs pour me faire plaisir, pour me nourrir, pour aller apporter encore plus à mes clientes, pour grandir encore plus, et je vais me former parce que je crois que je ne suis pas capable de le faire. Vous voyez la nuance entre aller chercher des formations ou des accompagnements, des thérapies, quoi que ce soit, parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop nul en fait pour le faire par vous-même, ou si c'est parce que vous avez envie que ça aille plus vite, que ce soit plus facile, que ça vous fait plaisir, que vous vous dites que c'est encore plus, ouais, que ça démultiplie en fait vos possibilités. Ce qui vous motive en fait à y aller? Aurélia, je comprends cette extrême sensibilité. J'ai encore ces sensations parfois. Oui, et ce que je veux vous témoigner par ce live aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je me définis pas comme hypersensible. Pour moi, en fait, c'est juste mon fonctionnement normal. C'est mon don aussi. Je vois vraiment ça comme un don et en fait, vous avez tout un mode de fonctionnement qui vous est propre, qui vous permet de réussir. Et ce qui vous sépare généralement de la norme, ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas comme la norme et qu'il faut que vous deveniez normal pour réussir, c'est faux. Ce qui fait, moi, que Nature de déesse est aussi, en fait, est aussi, comment dire, lumineux ou lumineuse, je ne sais pas, c'est parce que j'ai cette sensibilité. Si j'avais pas cette sensibilité, en fait, ça appauvrirait mon entreprise parce qu'elle est basée là-dessus. Mon entreprise est en totale adéquation avec mon être sensible. Et quand en fait vous arrivez à allier les deux, qui vous êtes, ce que vous croyez être vos dysfonctionnements, vos trucs pas normaux, etc., et votre entreprise, c'est juste génial. Et en fait, cette entreprise, elle se bâtit de maintenant, en fait. Même si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que votre mission de vie, que vous osez même pas imaginer, que vous n'osez même pas vous imaginer un jour entrepreneuse, mais que ça vous tente, il y a un truc en vous, vous le sentez. Et bien ça, vous pouvez le faire dès le début. Et ça peut vous faire gagner mais un temps fou, en fait. Ça peut vraiment vous permettre de gagner peut-être des années de tâtonnement
en fait, vous allez vous conformer à une norme ou peut-être vous allez peut-être même abandonner parce que vous aurez l'impression que ce sera pire que le salariat. Parce que vous aurez pas comment, le côté sécurité tout au chaud et que vous avez juste à faire votre petit job et à pas réfléchir et vous avez votre chèque à la fin du mois. Vous allez donc avoir les questionnements, les remises en question, etc. Mais en plus, vous ferez pas ce que vous aimez ce que vous aimez si vous n'incorporez pas dans votre entreprise vos dons, vos, vos défauts qui ne sont pas du tout des défauts. Merci Cora, galvanisant. Bon, je suis heureuse. Bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le temps passe trop vite. Je me souviens, le dernier confinement, j'avais fait les live Mission de vie. Ils avaient duré 1 heure et demie. C'était juste génial. Là, je me suis dit, je vais faire 3/4 d'heure. Donc, on va s'arrêter. Je vais prendre quelques questions si vous avez 1 ou 2 questions. Hélène, parfois c'est difficile de faire la différence entre ce que l'on veut. Bonjour Hélène. Hélène, elle me suit à tous les lives, c'est ma grande fan, je l'adore. Et entre ce que l'on veut vraiment et les exigences externes. Et oui, et en fait, ça c'est normal. Ça fait vraiment partie des blessures qu'on a toutes, surtout si on est des êtres plutôt sensibles, émotionnels. Il y a de fortes chances à parier que c'est votre cas. En fait, vous allez avoir tendance à vous conformer aux volontés, aux dictates externes. Et c'est pour ça que dans Master Soul Mission de vie, je vais vraiment en fait vous permettre de vous dépouiller de ce qui n'est pas à vous en fait. Et de vraiment aller voir, il y a quoi à l'intérieur, c'est quoi que je veux vraiment. Et ça, c'est le plus challengeant, c'est quoi que je veux vraiment. Et quand on se dit, je ne connais pas ma mission de vie, c'est parce qu'en fait, on n'ose pas faire ce que l'on veut vraiment. Parce que dès qu'on l'entrevoit, mais même 1 millimètre de ce qu'on veut, ça nous fait tellement peur que le cerveau, il bug et qu'il fait « Non, mais je ne sais pas en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Non, je ne sais plus. Non, je ne sais pas. » Et ça a été mon cas, mais pendant très, très longtemps. Il aime moi aussi, bah oui. Cora, au bout de combien de temps as-tu lâché en auto-entreprise et comment as-tu pu en vivre? Et quand as-tu pu en vivre? Alors, je vais être très honnête avec vous. Pour l'instant, tout ce que je gagne par le biais de mission de Nature de DS, je le réinvestis dans Nature de DS. C'est mon choix. Et je ne suis pas en auto-entreprise parce que c'est quelque chose que j'ai monté avec mon expert comptable. Et ça, c'est propre à chacun de vous. Et en fait, là, les réponses que je vais te donner, ça va te servir à rien. En fait, il y a des personnes qui vont en vivre tout de suite. Il y a des personnes qui vont mettre 10 ans. En fait, c'est pas ça qui est important. Et c'est pas parce que je vais te dire comment pour moi ça a marché que ça va marcher pour toi déjà. Donc, en fait, c'est vraiment important de voir quelles sont tes priorités à toi, qu'est-ce que tu as besoin au niveau financier, etc., pour te sentir en sécurité, quelles sont tes difficultés avec l'argent. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez regarder votre rapport à l'argent. C'est indispensable. Sinon, c'est suicidaire. Enfin, c'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, évidemment. Mais c'est vraiment, en fait, d'aller voir quels sont vos besoins, vos envies, votre tolérance au risque. Qu'est-ce qui pour vous est insupportable? Est-ce que et puis oui, peut-être qu'il y aura des mois à 0 €, peut-être qu'il y aura des mois à 5 000, 6 000, 7 000 €, puis après plus rien. Tout est possible en fait. Et vous ne pouvez pas le savoir quand vous ne l'avez pas fait. Par contre, si vous essayez d'avoir des réponses de « et toi, tu as mis combien de temps? Et toi, tu as fait comment ?» ça ne va pas vous aider à avancer. Je vous le dis, ça ne va pas aider à avancer. C'est exactement comme si tu demandes à quelqu'un « c'est quoi ton outil préféré pour accompagner les gens ?» et que du coup, tu te dis bah, « c'est celui qui va marcher pour moi, puisque pour lui, c'est son outil préféré, forcément, moi, je vais l'adorer. » Ben non, pas du tout.
Ça va peut-être pas du tout fonctionner pour toi. Donc vraiment, méfiez-vous de... Et ça, c'est c'est un gros biais, en fait. On fait toutes, c'est d'aller voir comment les autres fonctionnent pour essayer de calquer sur leur mode de fonctionnement. Et si vous vous interrogez sur votre mission, si vous n'osez pas vous lancer ou si vous avez l'impression que ce que vous faites ne vous satisfait pas complètement, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas aligné avec vous. C'est souvent ça qui pêche. C'est vraiment ça que je vois. Claire, comment contrer nos craintes pour avancer? En fait, tu ne vas pas les contrer, tu vas les dépasser. Moi, les craintes, si tu viens d'arriver, je t'invite vraiment à revenir en fait dans le live parce qu'on parle de la confiance en soi. Et en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une confiance en toi au top. Tu n'as pas besoin de ne plus avoir de peur pour te lancer. En fait, ce que tu as besoin, c'est de savoir qui tu es, pourquoi tu le fais et à qui tu t'adresses. C'est ça dont tu as besoin pour dépasser tes peurs, pour aller au-delà de tes peurs. Et quand ta vision elle est suffisamment claire et motivante, tu peux aller au-delà des peurs. Sinon, tu butes juste sur la peur, tu vois juste la peur, il n'y a rien derrière. Mais si tu vois au-delà de cette peur, tu te dis, bon, bah ok, je peux sauter par-dessus. Tu vois le principe? Mais bonjour, c'est quand on aime plusieurs choses que ça se complique. Alors j'en parle aussi dans ce live et je pense sincèrement, pour être une multipassionnée et une multipotentielle, que si tu aimes plein de choses, c'est ta force. C'est pas le temps de choisir, de te compliquer la vie à être quelqu'un d'autre. C'est ta force, c'est ton mode de fonctionnement. Tu es de nature curieuse, tu es de nature passionnée. C'est OK. Et tu as le droit de tout inclure. Et ta mission de vie ne se limite pas à un outil, tu n'as pas à choisir un outil. Et le point commun, le fil directeur, c'est toi. Je t'invite vraiment à voir le début de ce live. Aurélia, oui, je pense aussi se connaître soi, ses besoins, ses talents, ses envies. Tout à fait. Vraiment aussi se comprendre soi, comprendre ses peurs, ses craintes, les deuils à faire. Absolument. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez peut-être dire, enfin, c'est pas peut-être, en fait, vous allez à un moment dire adieu à un mode de fonctionnement passé qui était salarié, etc. Forcément, à un moment, tout changement demande de dire au revoir à certains modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que d'être accompagné, c'est tellement plus facile parce que du coup, il y a quelqu'un qui a fait ce chemin qui peut vous dire, voilà, moi je l'ai fait, peut-être que mon chemin sera différent, mais regarde là, tu es en train de t'auto-saboter, regarde, ça c'est difficile, mais en fait, il y a d'autres façons de le voir. Tiens, regarde, ça va te permettre de mieux te connaître qui tu es exactement en profondeur et de construire ton entreprise sur qui tu es et non pas te lancer petit bonheur la chance. Voilà ce que je peux vous dire dans ce live et être son premier allié, tout à fait d'accord. Si on est notre pire ennemi, ça va pas être possible en fait. Mais vous allez vous en rendre compte par vous-même. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous transmettre dans ce live. On va se quitter là, sauf si vous avez une dernière question. Claire, mon cerveau se vide quand il faut que je fasse les choses, je ne sais pas par quoi commencer. Ça, c'est une façon de ne pas se lancer en fait. C'est une façon de procrastiner, se dire je ne sais pas par quoi commencer. Mais en fait, on s'en fout. Juste commence. Moi, j'étais ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par ouvrir mon entreprise. Je vais aller voir mon expert comptable. Tiens, c'est un bon début. Ok, je sais pas encore. C'est pas grave, je vais déjà faire ça. Voilà. En fait, des fois, on se complique la vie, mais c'est pour ne pas y aller. C'est parce qu'on a peur. Juste reconnaître qu'on a peur. Et des fois, ça suffit. Il n'y a pas un ordre précis. Par contre, de savoir qui tu es, de savoir quelle est ta clientèle de cœur, quel est ton message, quelle est ton art médecine, quelle est ta mission entrepreneuriale, ça va vraiment t'aider en fait à avoir une base solide sur laquelle t'appuyer pour appuyer
ta confiance, en fait, quand tu en manques pour prendre confiance comme un petit marchepied, en fait, hein, pour te propulser. Merci Marie, c'est mon premier live, j'ai adoré t'écouter. Merci pour tes partages. Merci à vous toutes. Merci, 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 merci. Merci Ginny, merci à vous toutes. C'est juste génial de savoir que vous êtes là. Merci d'avoir participé en direct. Je suis vraiment très en joie, en fait, d'avoir pu participer à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live, parce que je vais en refaire, je vais faire une série sur le thème mission de vie. Et on parlera d'autres aspects dans le prochain pour aller approfondir tout ça. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de vous avoir vu. Moi, je vais aller faire un petit tour en nature avant que la nuit tombe complètement. Et je vous dis à très bientôt. Revisionnez le live pour celles qui sont arrivées en retard. Vous allez sûrement avoir des réponses à vos questions. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie plein de foi, de courage, d'assurance que oui, vous pouvez être qui vous êtes et vous avez le droit. Et c'est ça qui va vous permettre de débloquer cette fameuse mission et de vous sentir plus confiante, en fait. Je vous embrasse. À très bientôt.